Soyez les bienvenus à une autre illustration de notre pasteur Koumoui. Pour l'illustration de notre pasteur Koumoui, s'il n'y avait pas de bataille, il n'y aura pas. S'il n'y a pas de combat, il n'y aura pas de victoire. Vous voyez, s'il n'y a pas de bataille, il n'y aura pas un vainqueur. C'est parce qu'il y a un combat. C'est la raison pour laquelle nous avons les victorieux et les conquérants. Je veux que dans ta vie, que tu sois conquérant au nom de Jésus et victorieux. Quand on parle de bataille dans la vie, on doit être maintenant spécifique. Il y a certains moments quand on fait la bataille contre la tentation. La tentation varie. D'autres personnes, je nomme, ils font la bataille dans la tentation contre les femmes. Ils disent, si je peux me marier, si seulement je peux me marier, je sais qu'il y aura encore d'autres tentations. Il n'y aura pas. Ils diront que, si seulement je peux me marier, il n'y aura encore pas d'autres. Il y en aura d'autres. Encore quoi? Des tentations pour moi encore. Ils vont auprès du pasteur supérieur. Ils disent, j'aime Dieu. Je veux adorer Dieu. Mais il y a une bataille que j'ai. Cette bataille-là, une fois que cette bataille est autour de moi, je sais que je vais faire des exploits pour le Seigneur. Permets-moi de me marier. Je sais que vous les pasteurs, vous nous avez enseigné beaucoup de choses qu'on doit espérer, on doit faire ceci pour espérer le mariage. Seigneur, pasteur, tu vois, soit c'est la volonté de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Permets-moi de me marier. Permets-moi pour que je résolue ce problème de mariage. À moins que c'est moi qui va, c'est moi qui va être marié. Permets-moi de me marier maintenant. Parce qu'une fois je me marie, aucune bataille encore pour moi. Et finalement, soit sur la voie permise, soit sur la permission juste de Dieu, soit sur la volonté de Dieu, ou bien sur la voie permissive de Dieu, ou bien n'importe quoi voie. Il se marie maintenant. Est-ce que Dieu pouvait empêcher ce mariage de se est-ce que Dieu pouvait empêcher ce mariage de se réaliser? Oui, il pouvait le faire. Surtout quand vous voulez marier un incroyant. Est-ce que Dieu pouvait le faire? Dieu peut aller terrifier, peut aussi terrifier cet incroyant comme il a fait à Abimelech. Et il va terrifier cet incroyant de telle manière que quand cet incroyant là te voit, cette personne va fuir de toi. Certains moments Dieu le fait, certains moments Dieu ne le fait pas. Pourquoi ne pas le faire? Parce que Dieu, dans sa miséricorde, sait que il doit te convaincre. Et ce n'est pas la seule bataille. Et toi, tu crois que c'est la seule. Tu crois que c'est la seule bataille. Dieu dit, je vais le permettre de se marier. Va se marier et venir. Et Dieu ne te renvoie pas de l'église. Tu dis, si je marie, je sais que notre leader, notre dirigeant, c'est lui qui va m'ôter de cette église. Il va se marier, il revient, il croit que le leader va l'ôter de sa position. Et le pasteur va, il prie, il dit, Dieu dit non. Et Dieu dit à ce leader, non, il ne faut pas l'ôter de sa position, laisse-le rester là-bas, je vais m'entretenir avec lui. Je vais l'entretenir avec lui, je sais ce que je vais faire avec lui. Et les autres ouvriers disent, qu'est-ce que notre dirigeant est en train de faire? Est-ce que cela n'est pas parti mal dans le monde? Est-ce qu'il ne veut pas ôter cet homme-là, il ne va le discipliner? Et lui aussi, de son côté, en train de regarder, il dit, est-ce qu'il ne va pas faire l'annonce? Est-ce qu'il ne va pas annoncer qu'ils vont me discipliner? Parce que je suis parti me marier dans le monde, je suis parti me marier hors, je ne suis pas mal dans la volonté de Dieu. Et rien.
ne se passe. Et maintenant, finalement, il dit maintenant, oh Dieu merci, oh, maintenant mes combats sont finis. Et maintenant, après maintenant, un mois après le mariage, un autre combat est venu. Maintenant, il commence à pleurer. Il dit, il commence à pleurer. Maintenant, il dit, oh, j'ai cru que mes combats sont finis. J'ai cru que la seule tentation que j'avais, c'était pour les femmes. C'était la tentation des hommes. Il commence maintenant à comprendre qu'il y a une autre chose qui est plus que la tentation des hommes ou des hommes et des femmes. Maintenant, où iras-tu maintenant? Maintenant, tu es déjà marié. Que feras-tu maintenant pour éviter cette tentation qui vient d'arriver maintenant? Tu ne peux rien faire encore. Il faut apprendre à avoir la foi. Vous voyez, les erreurs du passé, ça suffit comme ça. Et Dieu continue à nous pardonner. Et il y a encore plus de batailles en avant. Alors, qu'est-ce que si vous n'allez pas apprendre des combats, des erreurs que vous avez faites précédemment et apprendre de comment pourrez-vous faire face aux combats qui viendront en futur. Il y a tant de tentations dans cette vie et certains moments on ne reconnaît pas. Il y a tant de tentations plus que des hommes. Les gens croient que si j'ai vaincu la tentation, si j'ai vaincu la tentation contre les femmes, contre les hommes, contre l'immoralité, ça veut dire qu'il n'y a plus encore des tentations. Non, c'est un moment on va à la retraite et on ne donne pas les messages sur les tentations parce qu'il y a tant de tentations. Parce que nos jeunes hommes sont maintenant nés de nouveau, ils ont la tentation et ils sont mariés maintenant. On dit oh, tentation. Est-ce que cela, on va prêcher sur la tentation que si le jeune homme ne va pas tomber dans l'immoralité, dans les choses, dans la moralité? Il y a des grandes tentations plus que les tentations d'immoralité. Des tentations qui sont plus fortes que personne n'a jamais eu. Il y a des grandes tentations si fortes que les gens ont eu et ce n'est pas la tentation des femmes, ce n'était pas la tentation de l'argent. Et ce n'était pas la tentation des petites choses que nous faisons mention entre les jeunes hommes, les jeunes femmes et les jeunes hommes, les vieilles hommes. Ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Même, c'est un moment, ce n'est même pas mentionné. Alors, dans les batailles de vie, on commence à faire le combat contre les tentations de cette vie. Qu'est-ce que dirons-nous après la sanctification? Jésus-Christ était parfait. Il était parfait, mais la tentation est venue à lui. Ici, je parle de l'opposition et la persécution. Il y a certaines oppositions qu'on peut facilement passer, vaincre. Mais il y a d'autres oppositions, même quand un apôtre comme Paul ne serait même pas capable de vaincre. Et Dieu lui dira, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et ce apôtre de Dieu va prier. Souvenez-vous même que Paul a prié plus de 3 fois. Il a pris le temps à prier plus de 3 fois. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a prié. Il était fervent. Dieu a dit, il dit, moi, je ne change pas ma voix et ma volonté pour toi. Laisse-le dans ma main. Ma grâce te suffit. Alors Paul est revenu à dire aux Corinthiens. Et il disait, mais peut-être que les Corinthiens disaient, qu'est-ce qui ne va pas? Mais Paul est venu auprès des Corinthiens. Il a dit, je me réjouis dans mon infirmation, dans ma maladie, dans mes problèmes. Dans toutes ces difficultés maintenant, comme moi j'ai eu la victoire, ceci-là, je vais marcher dans tous ces troubles. C'est la manière dont nous pouvons aussi avoir la victoire. Parce que Satan, Dieu ne va pas tuer Satan pour toi.
Satan, Dieu ne va pas tuer Satan maintenant pour toi. Le temps est là, qu'il a préparé. Il faut bien étudier l'eschatologie. Vous allez voir, Dieu ne va pas tuer les démons pour toi, les faux prophètes pour toi maintenant. À cause de toi, il faut étudier bien la parole de Dieu et la prophétie. Et Dieu ne va pas dessus tous les hommes mauvais avant le jour du jugement. Souvenez-vous que les méchants vont grandir jusqu'au jour où le Seigneur lui-même va décider. Que feras-tu maintenant pendant que le Satan ne va pas tuer Dieu mien, quand l'esprit d'Antichrist qui travaille maintenant ne sera pas arrêté maintenant pour toi? Que feras-tu maintenant? Il faut continuer à avoir la victoire, quand bien même il y a la bataille. Et c'est un moment, c'est un enfant. On tourne parmi deux. C'est que tu es un enfant d'une famille et tu es la tête d'une autre famille. Mais tes parents ne savent pas que tu es marié. Ils vont venir avec toi parce que tu es leur enfant, tu es fils, tu es leur fille. Et tu as une responsabilité envers ta famille et envers ta propre famille, que tu as marié, tu as les enfants, tu as aussi une responsabilité pour tes parents. Et souvenez-vous que tes parents aussi, ils peuvent être des païens, et à la maison, ils t'espèrent. Pas seulement, ils doivent aller, c'est pas parce que tu vas aller faire des sacrifices pour des idoles ou bien faire des choses qui sont mauvaises. C'est parce que Satan travaille dans cette famille et Dieu est le chef de ta famille et Satan est le chef de ta famille, de tes parents, de tes parents là-bas. Alors, il vient là-bas. Et une fille d'une autre famille et de même temps une mère d'une autre famille. Alors, tu ne peux pas oublier que tu as une famille, soit le mari, soit la femme. Et tu sais maintenant ce que Christ veut que tu fasses dans cette autre famille, dans cette famille là où que tu es mari ou bien ou femme. Il ne faut pas oublier ce que Dieu veut que tu fasses. Alors, ça c'est une bataille. C'est une bataille. Tu vas dire c'est ce que tu veux faire. Je ne connais pas un ouvrier chrétien qui n'a jamais trouvé de fatigue. Il s'est consacré. Il a décidé, je vais travailler pour toi, je vais vivre pour toi. Avant que la prédication ne vienne, il disait, Seigneur, qu'il me donne l'opportunité de prêcher. J'aime prêcher. Tu pries, tu fais le jeûne et tu as maintenant eu l'opportunité. Maintenant, tu as eu l'opportunité de prêcher. Tu étais si content. Maintenant, la prédication, tu as prêché, tu as donné toute ta pensée, tout ton cœur, tout ce que tu as connu. Et finalement, maintenant, tu es maintenant un prédicateur. Et tu prêches maintenant. Et à un certain moment, tu es tellement faible. Tu dis, aujourd'hui c'est l'étude biblique. Et je dois prêcher aussi aujourd'hui. Un autre dimanche aussi arrive. Et je dois prêcher. Les gens viennent. Ils viennent, ils sont contents. Ils disent, on va à l'église. On va à l'église de la vie profonde. Et les nouveaux convertis qui viennent, ils courent. Ils disent, je vais aller m'asseoir. Mais tu es là-bas. Tu n'es pas prêt à aller prêcher la parole de Dieu. Tu es maintenant faible et fatigué. Même le sujet pour le préparer même. Et maintenant, les pensées viennent. Est-ce que je dois prêcher le dimanche? Est-ce que je dois prêcher chaque moment? Est-ce que je dois toujours nourrir ces gens-là chaque jour? Et il n'y a même pas de repos. Tu es maintenant faible. Tu es fatigué. Et maintenant, tu es confus. Tu vas maintenant, pourquoi nous devons aller dans la Bible? Tu vas maintenant ouvrir une partie de la Bible pour prêcher. Et il n'y a même pas le message là-bas. Il y a le message là-bas, mais tu ne le vois pas. Tu ouvres une autre partie de la Bible. Tu dis, il n'y a pas un message là-bas. Il y a un message là-bas parce que tu ne le vois pas. Tu dis, que ferai-je maintenant? Tu es tenté de fermer la Bible et de mettre le doigt dans la bouche. Il dit, si je fais comme ça, est-ce que Dieu va me parler?
Satan dit non. Tu peux dire peut-être. Et tu ouvres la Bible. Tu ouvres la Bible encore et tu mets le doigt sur le doigt. Sur un verset. Tu dis, ah Dieu, comment je vais développer ce verset-là. Maintenant, voici la faiblesse. Je remercie Dieu que cela ne va pas continuer comme ça dans ta vie. Tu vois, dans 2 semaines, cette chose-là est ôtée. Ce n'est pas parce que tu as prié. Ce n'est pas parce que tu as prié. C'est parce que Christ est en train de prier pour toi. Il est à la main droite de Dieu. Il est en train de prier pour toi. C'est pas parce que est-ce que tu as prié? Est-ce que tu peux prier? Tu n'as pas pu prier. Tu t'es à un genou pour prier. Tu pensais, tu dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est un sorcier? C'est une sorcière qui est en train de me de m'envoûter? Est-ce que c'est ou bien je suis fatigué? Ou bien c'est parce que Dieu m'a abandonné? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Et pendant que tu es en train de penser comme ça là, tu es en train de penser comme ça, et la multitude, tu te lèves, tu dis, ah, pourquoi je me fais comme ça? Pourquoi je fais comme ça? Qu'est-ce que je fais comme ça? Qu'est-ce que je fais pas? Et en même temps, quand tu as commencé à parler comme ça, à dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est un envoûtement, c'est quoi? Et tu commences à te parler. En même temps, quand tu as pris la Bible, tu as ouvert la Bible, en même temps, Dieu t'a donné une pensée, il t'a donné un sujet, tu as ouvert la Bible, les pensées commencent à venir, tu dis, ah, n'ai-je pas, suis-je pas un prédicateur? Oui, je l'ai dit, je suis un prédicateur. Vous voyez cette bataille de confusion, de faiblesse, avant que ces choses-là soient quittées, c'est ce moment de faiblesse et de la confusion, c'est en ce moment-là que d'autres personnes vont regarder. Ils ne savent pas que c'est une bataille. Ils savent que c'est ci, ils croient que c'est cela, c'est ça, ceci et ceci. Même certaines personnes qui tiennent plus. Ils vont croire que, tu vas croire que c'est ces personnes que j'aime plus là, c'est eux qui sont à l'origine de mes problèmes. Il dit, à moi, je dois me séparer. Je dois me séparer un peu de ces personnes. Et le diable sait que, le diable sait bien que vous ne pouvez pas vous aider sans quand vous êtes seul. Il ne sait pas que c'est comme vous êtes isolé 7 jours. Vous ne pouvez pas. Vous êtes isolé, vous êtes séché. Il n'y a rien. Et quelqu'un dit, moi je vais faire 40 jours. Et bien il fait 40 jours. Il ne dit personne. Je ne dirai pas ma femme, je ne dirai pas mes enfants, je ne dirai personne. Je ne vais pas dire mon mari, je ne dirai ma femme. Il prend toutes ses Bibles. Et il va dans le désert. Et la personne qui est en train de combattre toi, après que la personne veut faire un jeûne, même 7 jours même à la maison, c'est pas facile. Il est tellement dépris de beaucoup de choses, il est faible, rien. Mais il dit, oh, moi je vais faire 40 jours. 7 jours même tu n'arrives pas à faire, mais tu veux faire 40 jours. Il fait un 40 jours, il ne dit même pas la femme, il ne dit même pas le mari, il ne dit même pas les enfants. Il prend la Bible et tout ce qu'il a. Et il va dans le désert. Maintenant, il s'oublie que le tentateur qui est le tente qui est en train de faire, qu'il a la confusion de quoi là, il le suit là-bas. Il va dans là-bas. Et il commence à jeûner. Le premier jour, il est devenu affamé comme jamais. C'est comme il va mourir. Et finalement, il a la Bible. Et le diable dit maintenant, tu lis. Qu'est-ce que tu gagnes dans la Bible? Tu vois tout dans la Bible là, tout est sèche. Tu pries, tu n'as pas pu prier. Finalement, tu reviens à la maison. Et aux environs. Finalement, tu reviens à la maison aux environs de 15h comme ça. 15h, 15h30. Tu n'as même pas fini, même pas fini une journée de jeûne dans le désert. Mais tu voulais jeûner pour 40 jours, non? Oh,
Je ne sais pas ce qui est arrivé. Oh. Je ne sais pas, maybe ça peut être que c'est là où j'ai choisi. Oh. Peut-être que là-bas, là, je ne peux pas prêcher. Je ne peux pas prêcher. Je ne peux pas jeûner là-bas. Maintenant, ça vient. La condamnation vient envers toi et dit, toi, tu n'es pas sérieux avec ta vie chrétienne. Tu ne peux, si tu arrives, maintenant, ça veut dire que tu n'as pas pu prêcher, tu n'as pas pu jeûner pour 40 jours pour que tous tes problèmes vanissent. Alors tu n'es pas un enfant chrétien sérieux. C'est comme ça la condamnation va venir vers toi et ça commence à te condamner. La confusion et la faiblesse. Et maintenant la condamnation est ajoutée. Qui feras-tu maintenant? C'est seulement Christ qui peut te faire sortir hors de cette confusion. Et Dieu merci car il le fait. Et quand il le fait, c'est un moment tu ne sais pas comment tu es sorti. Comment tu es sorti. Je ne sais pas comment j'ai sorti. Je m'en suis sortir de cette confusion. Pour que je sache la formule. Pour que la prochaine fois quand la même chose arrive, je vais m'en sortir. La formule. Parce que c'est Christ qui l'a fait. Et c'est pas la grâce de Dieu. Je sais que vraiment vous êtes bénis maintenant à travers cette illustration de notre pasteur Koumoui. S'il vous plaît, faut pas garder cette illustration, que cette illustration meure chez vous. Il faut la partager aux autres personnes, que eux aussi soient bénis aussi à travers cette illustration. S'il vous plaît, on va se rencontrer la semaine prochaine pour une autre illustration de notre pasteur Koumoui. Que Dieu vous bénisse et soit béni.